Je vais maintenant donner la parole au docteur Dominique Grassinet. Alors, je vais vous présenter en fait mon travail et dans l'interprétariat aussi, dans la relation soignant-soigné, en médecine somaticienne, quelle est l'importance d'avoir un interprétariat qui tient la route. Donc, depuis 10 ans, j'ai choisi d'exercer la médecine d'urgence et générale dans des contextes de culture plurielle, de manière pluriquotidienne, dans des espaces géographiques et de soins différents. J'ai été confrontée à des obstacles linguistiques dans la relation soignant-soigné. Qu'il soit de mon fait, comme lorsque je travaillais à Mayotte, où je ne parlais pas le shimaoré, ou du fait d'une méconnaissance du français par des patients immigrants, comme dans la banlieue nord de Marseille, ou à la Passe Rimbaud de l'hôpital de la Timone, ces obstacles sont source de richesse, je le précise, de richesse et d'ajustement quand soignants et soignés disposent des outils pour être en mesure de les contourner. Donc je vais reprendre les diverses méthodes dont j'ai pu faire l'usage et ce qui m'a semblé pertinent de garder et qui est à diffuser ou celle qu'il est préférable d'éviter. La conduite de l'entretien médical et le recueil des éléments sémiologiques est un des moments clés du processus thérapeutique. C'est l'élément primordial de notre rencontre avec le patient, tant pour le diagnostic que pour le choix de la thérapeutique et pour son adhésion à la suite du parcours de soins. Nous savons tous qu'il est très difficile, voire impossible, de conduire une consultation médicale par l'intermédiaire de langages non partagés. Nous pouvons tenter de bricoler, et notamment grâce aux applications informatiques qui produisent de la traduction instantanée ou à des supports visuels, qu'ils soient papier ou informatiques, ou à des mimes. Cependant, nous restons médecins généralistes ou urgentistes très frustrés du recueil de données que nous avons pu collecter par de tels intermédiaires qui entraînent des réponses quasi binaires, du oui, du non ou voire un peu. Du colloque singulier sacré-saint entre le médecin et son patient, la nécessité d'une traduction linguistique introduit au mieux dans ce colloque la présence d'un tiers traducteur ou interprète bienveillant dans la relation médicale. Il me semble très important cette notion d'introduction de ce tiers qui va être connaisseur des deux langues et qui a un soulagement pour les deux parties, que ce soit le médecin ou le patient. Dans des contextes où l'accès à l'interprétariat professionnel n'est pas possible, l'interprète profane est sollicité par le patient, par ses proches ou par le médecin. Donc pour ma part, j'ai été chercher plusieurs fois dans la salle d'attente de ma consultation de médecine générale ou de service d'accueil d'urgence des traducteurs de fortune. J'étais alors, par exemple, coincée avec une grand-mère kabyle venant à la consultation seule et nous nous retrouvions à nous regarder sourire sans pouvoir comprendre chacune ce que l'autre voulait. J'allais alors demander à la salle d'attente « Y a-t-il quelqu'un qui voudrait être l'aide du médecin et peut traduire un peu en arabe ?» J'ai la plupart du temps trouvé. Cependant, les consultations qui s'en sont suivies, si elles étaient un beau moment de vie, n'étaient pas forcément les plus enrichissantes pour la consultation médicale. Ainsi, je me souviens de cette traductrice impromptue, riant à gorge déployée, car ma patiente s'inquiétait d'avoir pris un liquide d'entretien de WC pour se nettoyer après la miction. Donc il y a tout un rapport qui est assez compliqué à mettre en place. Pareil pour les membres de la famille. Donc fréquemment, il y a un membre de la famille ou de la communauté qui va être sollicité pour accompagner un ou des proches. Et souvent, dans les familles d'immigrants arrivés depuis quelques années, c'est un des enfants, s'il est scolarisé, qui maîtrisera le mieux la langue du pays d'accueil. Il sera alors désigné de manière récurrente comme intermédiaire lors des contacts avec le système de santé des membres de sa famille. Je me souviens aussi, donc une anecdote, mais encore, d'un petit garçon de 10 ans, un soir aux urgences, il devait être 10 heures, qui était très fier. En fait, on sentait qu'il avait ce rôle et qu'il était content d'accompagner sa grande sœur, sauf qu'il a été d'un coup très surpris parce que la problématique de sa sœur se situait dans la sphère génitale et que c'était un peu compliqué et qu'on a dû arrêter. Et on essaye de les mettre à l'écart. Visiblement, il n'avait pas été prévu de ces problèmes, de la spécificité des problèmes de sa grande sœur. De plus, l'introduction d'un tiers proche dans la relation de soins introduit de fait une autre teinte à cette relation.
Le tiers introduit sa relation au malade et à la maladie dans ses interprétations qu'il va faire. Nous, on peut voir en tant que médecin, en tant que participant à la relation, que les intonations du traducteur, les gestes, sa proximité ou sa distance, son contact avec le malade, avec le malade lors de la consultation et sa traduction, nous montrent le degré d'affection, d'attention, de rapport qu'il a avec le patient. À l'évidence aussi, parfois, il nous semble qu'il cache, qu'il va essayer de protéger le malade, de ne pas tout dire, d'effacer un peu ce qu'il pense être difficile à supporter pour le malade. Il est alors important, il me semble, que le médecin puisse le guider dans cette fonction substitutive et l'aider aussi à révéler des choses au malade, quand on n'a que ce choix-là. Dans certains hôpitaux, les médecins sont fortement encouragés à utiliser le personnel bilingue et il existe souvent une liste des professionnels parlant d'autres langues que le français. Si cet aménagement peut être parfois utile, il semble qu'il ne peut l'être que dans le cadre du même service, comme par exemple lorsqu'une infirmière est arabophone ou arménophone et qu'elle va servir à l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique des patients de la même langue qu'elle partage, je trouve ça c'est très très bien et c'est adapté. Cependant, quand on est dans un autre service, on ne peut pas aller chercher un professionnel qui travaillerait aux urgences ou qui travaillerait en endocrinologie pour aller interpréter à la passe ou ailleurs. Mon expérience m'a menée donc au centre hospitalier de Mayotte, où une grande partie de la population française ne parle pas français, mais des langues dérivées du swahili, tandis que le personnel soignant est souvent métropolitain et est caractérisé par un grand turnover. C'est ainsi que ce sont des personnels du service qui sont anciennement des techniciens de surface, qui vont être formés à l'interprétariat médical, qui vont nous aider dans les consultations de médecine générale. Donc, ces personnels jouent alors le rôle d'interprète, mais aussi de médiateur culturel, explicitant aux médecins nouvellement arrivés les rapports à la maladie et au traitement des patients, les éclairant sur les éventuelles adaptations culturelles ou sociales nécessaires qu'il doit être en mesure de réaliser pour améliorer l'impact de sa consultation médicale. Cependant, en revanche, il est plus difficile d'avoir des médiateurs culturels pour chaque culture dans un contexte de diversité des cultures. Marseille, on l'a vu, est un bassin d'immigration assez divers, où les origines comme les langues parlées sont multiples. Si nous avons beaucoup de patients usagers de la passe arabophones, il y en a aussi beaucoup roumanophones, anglophones, soussophones, farsiphones, etc. Il n'est pas possible de recruter un interprète médiateur pour chaque aire linguistique. Nous avons donc accès à l'interprétariat téléphonique. Là, dans le contexte d'interprétariat téléphonique, et Aziz Tabouri va nous montrer, et puis on va le voir aussi, médecins et patients sont disposés comme habituellement, le téléphone avec le haut-parleur entre eux, et il est à noter que c'est systématiquement un sourire de soulagement quand le patient entend déjà les salutations de bienvenue et de bonjour au début de la conversation. Cette méthode est adaptée à la pratique dans un contexte pluriculturel. C'est très facile de pouvoir connaître comme ça les antécédents médicaux, les anciens traitements, les conditions de vie du patient, de prendre son temps et de construire grâce à cela de réelles conditions pour un réel recueil de données médicales. La conduite est alors fluide, de l'interrogatoire est alors fluide tout en respectant quelques consignes. Le médecin doit guider aussi l'usager dans la formulation de ses explications et de ses requêtes. L'interprétariat téléphonique est aussi garant d'un secret professionnel strict. En conclusion, la question de l'altérité au prisme de la barrière linguistique dans la pratique soignante met en évidence des paradigmes essentiels de la médecine d'aujourd'hui. Notre globalisation du monde, l'usage des outils de communication différents, qu'ils soient informatiques ou téléphoniques ou autres, et l'introduction du tiers dans la relation soignant-soigné qui est de plus en plus importante.
Voilà, et disposer d'une bonne relation entre un soignant et un patient est un indispensable pour le process thérapeutique. Nous le savons tous, un bon interrogatoire permet d'affiner de manière peu onéreuse le diagnostic et peut permettre de limiter le recours aux examens complémentaires. Si chacun des centres hospitaliers ne peut pas faire appel à des interprètes spécialement dédiés comme à Mayotte ou à Toulouse, le dispositif d'interprétariat téléphonique paraît assez flexible pour être utilisé lors de consultations médicales et des entretiens sociaux et infirmiers. Il convient, il me semble donc, de réfléchir entre interprètes et soignants, de guide à l'usage des soignants pour mener notre travail conjoint au mieux et en disséminer l'usage. Parallèlement, nos tutelles devraient elles aussi se mettre en quête de moyens pour pouvoir vulgariser l'usage d'interprétariat professionnel vers chacun des professionnels de santé ayant dans sa patientèle des personnes non francophones. Voilà, merci. Monsieur parle mongol. Alors, bonjour à tous. Donc, on va essayer avec les moyens du bord d'improviser. Donc, j'appelle à Paris le siège. Camélia, tu m'entends? Est-ce que là on est prêt? Tu peux nous passer l'interprète mongol? Donc, Monsieur Aziz Tabouri, donc le directeur d'ISM Interprétariat. Donc, je vais mettre le haut-parleur et puis on va dans les limites de technique. بإيسام انتربريتاريا لا تقطعوا سنبحث لكم عن مترجم. Alors Dominique nous a pas facilité la tâche avec une langue rare. Пожалуйста, трубку. Мы ищем переводчика. Bună ziua! Ați sunat la ISM Interpretariat. Vă rugăm să nu închideți. Căutăm un translator în limba dumneavoastră. Welcome to ISM Interpretariat. Please hold the line. We will connect you with an interpreter. Vanakkam. Alors parfois il y a de l'attente. En même temps on se regarde avec le patient en général et puis on discute avec les mots et puis on essaye de commencer la consultation avec ces mots, avec ce qu'on peut. Non, il était. Peut-être, oui. Normalement, on l'a bloqué. Je l'ai bloqué par toute la matinée. Allô, Aziz? Allô? Oui. D'accord. Allô, bonjour. Voilà. Alors. Esther? Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Voilà, ok, je vous entends. Bon, on va se vous voyez. Donc, je te passe un patient mongol et avec un médecin. Oui, bonjour Esther. Donc j'aimerais savoir, donc déjà remercier Auton Bayard d'être venu et de pouvoir parler. Auton Bayard doit nous parler un peu de ses difficultés d'être un patient qui est malade et gravement et dans un système qui ne parle que français. Et voilà, et pour lui qui est originaire de Mongolie, il ne parle que mongol. Alors je vous remercie. Donc vous nous dites si vous n'entendez pas. Bonjour, merci beaucoup. Байна. Сайн байна уу? Аа, сайн байна. Өнөөдөр одоо юу таныг төлөвлөсөн ирж байгаа үйл явдалд оролцож байгаа тийм ээ маш их талархаж байна гэх. За тэгээд таны байж бол нэлээд одоо оюутай төвхтэй тийм одоо хүнд өвчнөд нэрвэгдсэн юм байгаа гэж. Тэгэхээр өнөөдөр одоо та өөрийнхөө байдлыг нэг тавчхан танилцуулна уу гэж өгшөө бидний хэлэх юм юу байна вэ гэж. Аа за. За сайн байцгаана уу? Энд ингээ үргэлжлэн хийсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Bonjour, je voudrais tout d'abord saluer tous qui sont présents ici aujourd'hui. Би ингээд Францад ирээд одоо ингээд 3 дахь жилдээ энд байгаа. Нэг эхнэр
агуу хүүхдтэйгээ энд ингээ байдаг. Тэгээ яг энд ирээд одоо ийм өвчин туссан гэдгээ энд бол ирээд мэдсэн шинжилгээ юмнууд өгөө. Тэгээ охин маань бас энэ өвчтэй ингээд дээр хоёлаа одоо эмнэлгийн талын жоохон энд ингээд тийм асуудалтай. Тэгээ нөө бичиг баримтгүй байдаг болохоор бид нэр жоохон хэцүүхэн байдаг. Бичиг баримтгүй дээр нь хэл усгүй болохоор эмнэлгийн талын жоохон хэцүү байдаг. Donc, je suis arrivée en famille en France et j'ai vu avec ma femme et ma fille. Actuellement, je me retrouve dans une situation assez compliquée car je suis gravement malade, également ma fille. Et là-dessus, ça se rajoute les difficultés administratives, les faits que nous n'avons pas de papier. Ингээд энд одоо яг над шиг манай хүн бүтээр шиг одоо энэ өвчтөй ингээд энд байгаа олон одоо гадаадын иргэдүүд байдаг. Эднэрт одоо маш их тийм хүндрэлтэй асуудал юу вэ гэвэл хэлний асуудал байдаг. Яг тэгэхээр энд одоо ингээд нөгөө хэл усаа мэдэхгүй тэгээ эмчтэр очиод ингээд үзүүлнэ яг эмчтэйгээ нарийн мэргэжлийн эмчтэйгээ сайн ойлголцож чадахгүй шинжилгээ өгөөд ирэх шинжилгээг нь өгөөд буцаад хариуг нь хэлэхэд нь сайн ойлголцохгүй тэгээ хэл усны орчуулагчийн тал дээр бол айгүй хүндрэлтэй хэл усны асуудал дээр хүндрэлтэй байдаг. Тэгээд эндээс өөрсдөө зүгээр хуваараа орчуулагч аваад очиод ингээ эмчтэйгээ уулзахад бас хүндрэлтэй асуудал багасаа гардаг. Тэрний үхээр авч очсон орчуулагч маань бас яг ангаахын талын эмнэлгийн талын мэдлэгийг сайн мэдэхгүй энэ талаар сайн мэдэхгүй болохоор биднэрт бас яг эмчийн хэлж байгааг ерөөсөө яг ийм тим гэдгийг сайн нарийн тэгж хэлж өгч чаддаггүй. Je voudrais dire aussi que c'est vrai, je ne suis pas le seul à bénéficier les soins médicaux en France. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes d'origine étrangère et je pense qu'ils seront solidaires avec moi. Nous avons tout d'abord une très grande difficulté de compréhension car la plupart d'entre nous parlent pas de français et donc l'assistance d'interprétariat est très important pour nous. Il y a des cas où on se débrouille solliciter un interprète, mais souvent ce sont des personnes qui manquent de compétences en français, surtout dans le domaine médical. Et j'aimerais bien que vous teniez compte de ces difficultés. Тэгээ ингээд утасны орчуулагч аваад эмчтэрээ очисон ч гэсэн ингээд нөгөө эмчнэр зарим эмчнэр ингээд утасаар орчуулах хийх боломж байхгүй гэдэг тийм шаардлага тавьдаг. Тийм учраас ерөөсөө яг тэр болгон бид нар ингээд орчуулагч аваад ингээд биеэр орчуулагч авчичаад нөгөө эмчнэртэйгээ уулзаж чаддаггүй. Тэгэхээр айгүй хүндрэлтэй байдаг. Тэгээ энэ орчуул одоо ер нь ихэнх эмнэлгийн эмчнэртэй яг нарийн мэргэжлийн эмчнэр дээрээ очиод ингээ уулзаад одоо яг биеийн байдал ямар байна, инээ тэрэ тийм асуудлыг яхад нөгөө орчуулагчийн асуудал бол айгүй хүндрэлтэй байдаг. Өөрөөсөө хэл ус мэдэхгүй. Тэгээ утасны орчуулагч аваад очихоор бас утасны орчуулагчраа энэ болгон тэр болгон ярьдгүй. Энэ байдлуудаасаа болоод яг тэр тухайн эмчид үзүүлэх цагаасаа бас хоцрох яг эмч хүлээж авахгүй орчуулагч авахгүй бол чамтай ойлголцохгүй юм чинь одоо энэ цаг ингээд өнгөрч байгаа ямар ч тийм юугаа хүлээж авахгүй тэгээ таарч байгаа. Тиймэрхүү хүндрэлтэй асуудал маш их байдаг. Et donc à part cela, il existe aussi des interprètes par téléphone, mais certains médecins acceptent pas la traduction par téléphone et donc tout cela ça se rajoute et comme nous n'avons pas d'interprète, ça arrive que le rendez-vous est reporté et c'est vraiment très dommage. C'est notre principale difficulté. Ингээд миний үзүүлж яадаг одоо Латимоны пассын хамт олон болон эмч Жулия гэдэг эмч энэ хамт олон бол яг
одоо хүнийхээ төлөө маш сайхан сэтгэл гаргаж ажилладаг энэ хамт олонд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Et à l'occasion, je voudrais sincèrement remercier l'équipe de PAF de Latimo et plus particulièrement Dr Julien. Oui, Dr Julien. Et je voudrais souligner que cette équipe est particulièrement efficace et attentive. Энэ хамт олон маш ингээ хүнийхээ төлөө айгүй сайхан сэтгэл гаргаж ингэж ажилладаг болохоор энэ хамт олонд нь цаашдын ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. Et je voudrais profitant à cette occasion de souhaiter une bonne continuation et beaucoup de succès à toute l'équipe de PAF. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.